B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Nun Dalet, nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet, 16 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. Nous sommes dans une sugia du Maaser Sheni, et Bezrat Hashem, nous étudierons aussi quelques points sur le Chomesh, sur ce 1/5 qu'on doit rajouter lorsque on transfère la Kedusha du Maaser Sheni. Donc n'oublions pas, qu'est-ce que signifie le Maaser Sheni lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël? Il y a des prélèvements à faire, prélever avant de consommer cette récolte ou ces fruits. Il y a d'abord la Trouma Gdola qui est donnée au Kohen, le Maaser Rishon qui est donné au Lévi. Le Lévi prélèvera une terouma sur son Maaser qui est appelée Troumat Maaser qui sera donnée au Kohen. Et il y a ensuite le Maaser Sheni, un prélèvement de 1/10 de ce qu'il reste, qui va être monté à Yerushalayim pour être consommé à Yerushalayim même. Le din du Maaser Sheni ne s'applique pas toutes les années, c'est seulement la première, la deuxième, la quatrième et la 5e année des 7 années de Shemitah, puisque la 3e et la 6e année, le Maaser Sheni deviendra Maaser Ani. Ce 1/10 qu'on prélèvera sera donné aux pauvres. Pour le Maaser Sheni, la Torah nous dit que si nous habitons loin et qu'on ne peut pas monter le Maaser Sheni à Yerushalayim, il est difficile de transporter toute cette récolte, on va transférer la Kedusha sur de l'argent, et la Torah dit, lorsqu'on transfère cette Kedusha, il faudra rajouter 1/5 au montant du Maaser Sheni. Alors la Braïta nous enseigne ici, Tanu Rabbanan. Im Gaol Igal Ish Mi Maasro. La Torah dit, si un homme va Gaol, c'est-à-dire racheter, transférer la Kedusha de son Maaser, Chamishito Yosef Alav, il devra rajouter 1/5. De là on apprend Mi Maasro Velo Kol Maasro, puisque la Torah dit, s'il va transférer la Kedusha de son Maaser, le terme Mi Maasro nous laisse sous-entendre que ce n'est pas tous les Maaser Sheni qu'on peut transférer, qu'on peut être podé. Il y a un certain Maaser Sheni qu'on ne peut pas. Quel est le Maaser Sheni qu'on ne peut pas transférer? C'est ce que nous avons vu auparavant. Prat les Maaser Sheni Shenbo Shave Pruta. Si le Maaser Sheni n'a pas la valeur d'une Pruta, c'est-à-dire qu'on a prélevé sur une toute petite récolte, on peut prélever parfois sur un fruit, on veut prélever sur ce fruit les Trumot ou Masrot pour le consommer, le Maaser Sheni est donc très insignifiant, moins que Shavé Pruta. Dans ce cas-là, le Maaser Sheni n'est pas suffisamment fort pour que la Kedusha du Maaser Sheni puisse être transférée sur une pièce. Nous avons vu dans le daf précédent l'idée de Rizkia, c'est-à-dire de le transférer sur une pièce où il y avait déjà du Maaser Sheni, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Pruta Chamura, c'est-à-dire une pièce dans laquelle il y avait au moins une Pruta de Maaser Sheni. Donc là, nous avons appris la source de ce pasouk. Lorsque le Maaser Sheni est moins que Shavé Pruta, on ne pourra pas transférer la Kedusha. La Gemara continue, Itma, Rabami Amar en bo, Ravasi Amar en bechumsho. Nous avons là une marloquette entre Rav Ami et Rav Assi. Que signifie lorsqu'il n'y a pas de Shavé Pruta? Rabbi Ami nous dit, en bo, c'est-à-dire si le Maaser Sheni n'a pas la valeur de Shavé Pruta, on ne pourra pas transférer la Kedusha. Mais s'il y a Shavé Pruta, on pourra transférer la Kedusha. Rav Assi n'est pas d'accord. Rav Assi nous dit, s'il n'y a pas dans le 1/5 qu'on doit rajouter Shavé Pruta, on ne pourra pas transférer la Kedusha. C'est-à-dire que même si le Maaser Sheni lui-même est plus que Shavé Pruta, mais puisque le 1/5 de ce Maaser Sheni n'arrive pas au prix de Shavé Pruta, d'une Pruta, on ne pourra pas transférer la Kedusha. Et donc d'après Rav Assi, on pourra transférer la Kedusha lorsque le Maaser Sheni est de 4 Prutot, puisque le Chomesh, le 1/5, est une Pruta. Comme nous verrons par la suite, il y a deux manières de calculer le Chomesh, Milégav, Milébar. Donc là, c'est un Chomesh qui est Milébar de l'extérieur, comme nous verrons. Donc pour 4 Prutot, on rajoute une Pruta. Donc si le Chomesh est équivalent à une Pruta, c'est-à-dire que le Maaser est de 4 Prutot, là on pourra transférer la Kedusha sur de l'argent. Ça c'est la marloquette Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Yochanan Amar
Enbo. Rabbi Yochanan lui dit aussi Enbo, comme Rabbi Ami, et Rabbi Shimon ben Lakish Omer Enbe Chumsho, comme Ravasi, il faut qu'il y ait dans le 1/5 une prouta. Métivé. La Gemara vient objecter, c'est marqué Maaser Sheni Shenbo Shave Prouta. Le Maaser Sheni, qui ne vaut pas l'équivalent d'une prouta, Dayo, c'est suffisant chez Yoma, qu'ils disent Vous vechumsho mechulal al mot arishonot, que lui, le Maaser Sheni et son 1/5 va être transféré, on va faire passer la Kedusha sur de l'argent, mot arishonot, c'est sur de l'argent où il y avait déjà du Maaser Sheni, comme le din de Chizkiya. Que signifie le dayo? C'est-à-dire, nous explique Rashi, on ne dira pas tu dois monter ce Maaser Sheni à Yerushalayim, ou bien on ne dira pas il faut attendre que tu aies encore d'autres prélèvements afin que tout le Maaser Sheni soit au moins de l'équivalent de Prouta pour pouvoir ensuite transférer la Kedusha. Non, on te permet de transférer la Kedusha immédiatement sur une pièce où il y a déjà de la Kedusha de Maaser Sheni. Alors la Gemara nous dit Bishlamalema damaren bechumsho, encore d'après ceux qui pensent que c'est en bechumsho, c'est-à-dire il faut qu'il y ait dans le 1/5 dans le chomesh la prouta. Alors je comprends il nous dit katane dayo, je comprends dayo, c'est-à-dire nous explique Rashi, je comprends dayo, ne dis pas qu'il faut attendre que tu aies plus ou que tu dois monter ce Maaser Sheni à Yerushalayim, c'est suffisant pour toi de transférer sur une première pièce, une pièce où il y avait déjà du Maaser Sheni. C'est-à-dire, Afalgav de Bedide Itbe, bien que sur le Maaser Sheni lui-même, il y a Shavé Prouta. Par exemple, le Maaser Sheni est de 2 proutotes. Le Chomesh ne sera pas d'une prouta, il sera d'une demi-prouta. Donc on va te dire, bien que le Maaser Sheni, lui, a 2 proutotes, mais Kevan de Bechum Shelika, Shapir, puisque dans le Chomesh, il n'y a pas. Donc il n'y a pas, et j'aurais pu penser que tu dois faire autre chose. Donc on te dit non, dayo, c'est suffisant, tu peux quand même le faire. Et donc Shapir, on comprend le dayo. Elle a les mandamar enbo. Mais d'après celui qui dit enbo, c'est-à-dire que le Maaser Sheni lui-même n'a pas de shavé prouta. Maï dayo, que signifie le dayo? C'est-à-dire, nous explique Rashi, quel est le chidouche? Il n'est pas nécessaire de dire dayo, c'est suffisant que. Il faut dire, puisqu'il n'y a pas de shavé prouta, donc tu dois agir de cette manière. Il est évident que tu n'as pas d'autre choix. Que signifie dayo? Tu te suffiras à cela. Donc, la Gemara prouve de cet enseignement que ce qui est marqué dayo, c'est qu'en vérité, bien que il y a shavé prouta, et donc à cause du chomesh, il n'y a pas shavé prouta, alors j'aurais pu croire que tu dois faire telle ou telle chose. On te dit non, dayo, c'est suffisant de le faire passer. En tout cas, nous dit la Gemara, donc, a priori, nous avons une preuve d'ici, comme le mandéama, que en bechumsho. Il faut qu'il y ait dans le 1/5 pour pouvoir transférer la Kedusha. Et bien, il est où la Gemara pose une question, chumsham il est gav ou chumsham il est bar? Ce que nous avons soulevé auparavant, le chomesh, comment on le calcule? Chomesh de l'intérieur ou chomesh de l'extérieur? C'est-à-dire, chomesh de l'intérieur, il faut que, sur un Maaser Sheni, nous dit Rashi, de 20 zouz, il faudra rajouter 4 zouz. Puisque on va diviser 20 par 5, donc le 1/5 de l'intérieur de 20, 20 divisé par 5, ça nous donne 4. Donc 4, c'est le chomesh qu'on rajoute. Ou bien, chumsham il est bar de l'extérieur, c'est-à-dire, le chomesh, une fois rajouté, représentera 1/5 de la totalité. Donc si nous avons 20, on va diviser par 4, on va rajouter 5, et donc nous avons 25, et lorsque nous avons 25, on a rajouté 5, et 5 c'est 1/5 du compte total que nous avons maintenant, du résultat de 25. Ce sont deux manières de calculer. Rumsham milegav ou milebar. Amar Ravina va porter une preuve. Tashma. Abaalim omrim be'esrim, à propos d'un homme qui a offert au Beth Amikdash un de ses biens, et il veut aujourd'hui le racheter. Le propriétaire dit, je suis prêt à donner 20. Et lorsque le propriétaire le rachète, il doit rajouter 1/5. Lorsqu'une autre personne rachète, il ne doit pas rajouter 1/5. Là, on va regarder, faire en sorte que le Hekdesh puisse recevoir le maximum. Le propriétaire dit 20. Vechol adam be'esrim. D'autres personnes disent 20. Abaalim kodmim. On donne priorité au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont rajouter 1/5. Donc le 1/5, comme nous allons voir, donne 25. Donc puisque les autres vont donner 20 et le Baalim doit donner 25, on préfère donner
au propriétaire. Amar echad aralai be'esrim ve'echad. Un homme dit, moi je suis prêt à donner 21 pour racheter ce Hekdesh. Et le propriétaire dit à Baalim, et le propriétaire lui a dit 20, eh bien on dira à Baalim notnim esrim ve'shesh. Les Baalim vont donner 26. C'est-à-dire on obligera les Baalim à dire 26, à donner 26. Étant donné que un homme a dit 21 alors que le propriétaire avait dit 20, on ne pourra pas donner au propriétaire à 20 étant donné qu'une personne a proposé 21. Et 21, même si le propriétaire donne 25, il y a une préférence au 21 parce que le 21 c'est le keren, c'est le capital qui devient 21. Ce n'est pas le 1/5 qui a été rajouté. Donc le propriétaire veut donner 25, c'est-à-dire veut donner 20, c'est en vérité 25, mais c'est 20 du keren et 5 du chomesh. Celui qui veut donner 21 veut donner 21 du keren, alors on dira au propriétaire, toi tu donnes 26. 21, parce que l'autre a proposé 21, et comme toi de 20 tu aurais donné 1/5, donc tu vas donner encore 5, ce qui nous donne 26. Mais on ne demandera pas au propriétaire de donner 1/5 de 21, ça c'est sûr, nous dit Rashi. Si un homme propose Esrim Vishnaim, et les propriétaires ont dit 20, Baalim notnim Esrim Vesheva. Le même principe, eux vont donner 27. Be'esrim Veshalosh, un dit 23 et le propriétaire dit 20, Baalim notnim Esrim Veshmone. Les propriétaires vont donner 28. Be'esrim Ve'arba, un homme a dit 24, le propriétaire a dit 20, Baalim notnim Esrim Ve'tesha. Esrim Ve'chamesh, un homme propose 25 et le propriétaire a dit 20, donc en vérité le propriétaire doit donner 25, et bien Baalim notnim Shloshim. Pourquoi les fiches Mosifim Chomesh Alilouy Shelze? Les propriétaires vont donner 30, parce que le propriétaire doit donner le capital keren comme il a été proposé, 25. Je ne peux pas donner à celui qui a dit 25, parce que le propriétaire a proposé 20 qui va donner 25. C'est vrai que de toute manière c'est 25, ça nous dit Rashi, c'est une question qui est posée dans ma secrétaire Rin. Mais en tout cas, on exigera du propriétaire de donner 30. Donc dans les 30 du propriétaire, il y a 25, comme cette autre personne qui a proposé 25, et 5 du propriétaire, puisque de 20, il doit rajouter 5, et il ne rajoutera pas 1/5 sur les 5 qui ont été rajoutés de 20 à 25. Pourquoi les fichiers de Mosifim Chomesh, on ne rajoute pas 1/5 à l'Elou Shelze sur ce que l'autre personne a proposé? En tout cas, Shma Mina, Rum Shamileba. On voit que puisque les propriétaires vont donner 25, c'est que le Chomesh se calcule de l'extérieur. Ce n'est pas 4 de 20, mais c'est 5 de 20, puisqu'en rajoutant 5, nous avons 25, et 5 est 1/5 du résultat que nous avons. Donc, Shma Mina, le Chomesh se calcule, mais les barres de l'extérieur. Donc, si c'est 4 zouz, le Maaser, il devra donner 5 zouz. 4, c'est le Keren, et le 5e zouz, c'est le Chomesh. Et la Gemara nous dit Ketanaï, c'est une machloket Tanaï. Puisque la Torah dit V'yasaf Hamishito Alav, il rajoutera 1/5 dessus lorsqu'un homme va racheter une bête du Hekdesh. Que signifie Hamishito Alav dessus? Chez Yehu Vechumsho Hamisha. De là, on apprend, nous dit Divrei Rabbi Yashia, qu'il faut que le Chomesh et le capital arrivent à 5. C'est-à-dire, c'était 4, et tu dois maintenant rajouter 1/5, donc ça nous donnera 5. Donc on voit que Rabbi Yashia calcule 1000 bars. Rabbi Yonatan Omer non, Hamishito Chumsho Shel Keren. Dire 1/5 du capital. Donc lorsque tu as 4, tu ne dois pas rajouter un zouz. Reprenons dans les chiffres de 20, c'est plus simple. Lorsque tu as 20, tu ne vas pas rajouter 5, tu vas rajouter 4, puisque c'est 1/5 du Keren, du capital. Donc voici notre marloquette. Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshua sont deux Tanaïm qui sont en marloquette. Est-ce que le Chomesh se calcule de l'extérieur ou de l'intérieur? Iba il est où la Gemara continue avec une question. Chomesh me'akev ou eno me'akev? Est-ce que le Chomesh, si on ne l'a pas donné, c'est 1/5, est-ce que ceci nous empêche de manger ce maaser sheni? C'est-à-dire on doit transférer la gdusha du maaser sheni pour le consommer. Si on a transféré la gdusha mais on n'a pas rajouté le 1/5, peut-on manger la récolte que nous avons maintenant? O eno me'akev ou ce n'est pas me'akev? Est-ce qu'on va dire ainsi? Arba, donc reprenons dans les chiffres de 4 zouz. Un maaser sheni de 4 zouz. Be'arba parik, lui se rachète lorsque on transfère le maaser sheni sur 4 zouz. Ve'aken nafshe mosif chomesh. Ve'aken nafshe, c'est-à-dire de lui-même, ça ne fait pas partie du pidyon. Le pidyon c'était 4 contre 4, mais tu dois rajouter 1/5. Donc alma chomesh lo me'akev. C'est quelque chose que tu rajoutes en plus. Odilma arba'a bechamisha parik. Peut-être que la xerata ketov est la suivante. Si tu as 4 zouz
Pour pouvoir racheter les 4 zouz, tu dois transférer les 4 dans 5 zouz. Vechomesh est donc me'akev. Et si tu ne transfères pas 4 dans 5, tu ne peux rien manger. Hamar Ravina, Ravina va porter une preuve. Tashma. Nous avons une Mishnah qui nous dit Hadmai. Hadmai, c'est la récolte qu'on a achetée d'un Haaretz, d'un ignorant. On ne sait pas est-ce qu'il a prélevé le Maaser Sheni ou pas. Les Chachamim ont imposé Midei Rabbanan de prélever. Le Dmai, en lo chomesh. Lorsque tu vas prélever le Maaser Sheni, ensuite transférer la Gdusha, les Chachamim n'ont pas imposé que tu rajoutes un 5e. Ve'en lo biur. De même, la 3e année, il y a le biur, c'est-à-dire tous les maasrot que tu as prélevés pendant les premières années, 3e année par rapport au compte des 7 années de la Shemitah. Le biur se fait la 3e année et la 6e année. La 4e et la 7e, la 3e et la 6e année. Et tu dois faire sortir tout ce que tu as de chez toi. C'est-à-dire tous les maaser que tu as prélevés, tu dois les donner aux Kohen, aux Lévi, aux Ani, aux pauvres. Et le Maaser Sheni aussi, tu dois faire en sorte de le monter à Yerushalayim pour ce qui est de Maï en lo bio. C'est-à-dire il n'y a pas toutes ces halachot de bio, de tout faire sortir. Et de donner à qui de droit, à qui reviendra la Trouma, le Maaser Ani. Donc, puisque le Dmaï, c'est marqué en lo chomesh, tu ne dois pas rajouter le 1/5. Cela signifie akeren yeshlo, que tu dois malgré tout transférer la Gdusha du Maaser Sheni, au moins le capital, c'est-à-dire le prix du Maaser Sheni, sans rajouter un 5e. Maïtama, quelle est la différence? Pourquoi tu fais une différence entre keren et chomesh? C'est qu'en vérité, keren de Maakev d'Oraïta, le keren, c'est-à-dire pour 4 zouz de Maaser Sheni, tu dois au moins transférer Minatora les 4 sur 4. Et si tu ne fais pas sur 4, tu ne peux pas manger. Donc, Ita Bederabanan. Les Chachamim ont aussi dans le Dmaï imposé que tu transfères la Kedusha. Mais le Chomesh, de l'Omaakev et d'Oraïta, donc n'est-ce pas que c'est là la raison que le Chomesh en vérité Minatora ce n'est pas Maakev. Et si tu n'as pas prélevé le Chomesh, tu peux quand même manger le Maaser Sheni. Donc Miderabanan, on n'a pas imposé le Chomesh, l'Ita Bederabanan. Et donc Ravina nous dit, nous avons une preuve que le Chomesh n'est pas Maakev. Si tu as transféré 4 dans 4, même si tu n'as pas rajouté le 1/5, tu peux manger, tu peux consommer le Maaser Sheni. Alors la Gemara nous dit lema ketanaï. Peut-être c'est une machloket tanaïm. Nous avons une Tosefta qui nous dit Nataneta keren, Nataneta chomesh. Un homme a donné le keren, mais il n'a pas donné le chomesh, le 1/5. Rab Lazar Omer Yochal. Rab Lazar dit il pourra manger à propos du Maaser Sheni. Et Rabbi Yoshua Omer Lo Yochal. Rabbi Yoshua dit tu ne pourras pas manger. Amar Rebi Dinir, il dit Rab Lezer Beshabbat. Les paroles de Rab Lezer, comme quoi tu peux manger. On pense qu'il a raison le jour de Shabbat. Vedivri Rabbi Yoshua Bechol. Et Rabbi Yoshua un jour de semaine. Donc le jour de Shabbat, si tu as devant toi du Maaser Sheni, duquel on a transféré la Gdusha, du Keren, mais on n'avait pas rajouté le 1/5, et Rabbi dit tu peux faire comme Rabbi Lezer le manger. Mais en jour de semaine, tu fais comme Rabbi Yoshua, et tu ne le manges pas. Tu dois rajouter le 1/5. Donc Mide Amar Nirim divri Rabbi Elazar Beshabbat, puisque Rabbi a dit je suis d'accord avec les paroles, il me semble que les paroles de Rabbi Lezer soient juste le Shabbat. C'est que Rabbi vient être Machria, vient trancher entre les deux. Il dit Shabbat, je suis d'accord avec l'un, Chol, je suis d'accord avec l'autre. En vérité, Rabbi Lezer est en Machloket et Shabbat et Yom Chol. Et Rabbi Yoshua aussi, Shabbat et Yom Chol. Pour eux, il n'y a pas de différence. Donc si Midé Amar Nirim dit Rabbi Lezer Beshabbat, Michla dépligue Afilou Bechol, c'est que Rabbi Lezer en Machloket même un jour de semaine. Et Midé Amar Nirim dit Rabbi Yoshua Bechol, Michla dépligue Afilou Beshabbat. C'est que Rabbi Yoshua est en machloket même le jour de Shabbat. Donc, Maïlav, quel est leur machloket? Puisque, d'après ce que nous dit Rabbi, on comprend que la machloket, Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, c'est aussi bien un jour de semaine qu'un jour de Shabbat. Tu as transféré la Gdusha du Maaser Sheni, mais tu n'as pas rajouté le 1/5, est-ce que tu peux manger ou pas? Quel est leur machloket? L'un dit oui, l'autre dit non. N'est-ce pas Maïlav, Behasvara, appliqué Mefligé? C'est là leur machloket, Rabbi Lezer, ça va Chomesh, lo Maakev. Rabbi Lezer pense que le Chomesh, tu n'as pas rajouté. Ce n'est pas grave, tu peux manger. Rabbi Yoshua savait Chomesh Me'akev. Et donc c'est pour cela que tu ne peux pas manger. Amar Rav Papa répond et dit l'eau. On peut dire des Kula Alma Chomesh lo Me'akev. Ils sont tous les deux d'accord que le Chomesh n'est pas Me'akev. Et donc on peut manger en vérité Minatora même si tu n'as pas prélevé le 1/5. Alors pourquoi Rabbi Yoshua nous interdit? Ici, la machloket, c'est ce qu'on est choshesh. Que si je te laisse manger, tu vas par la suite oublier, tu ne prélèveras pas le chomesh.
Donc Mar Savar, l'un pense, c'est Rabbi Yehoshua pense que Chayshinan et Pshiuta, on ne te permet pas de manger, parce que si on te laisse manger, tu vas par la suite négliger le chomesh, tu ne vas pas prélever, ou Mar Savar le Chayshinan et Pshiuta. Et Rabbi Eliezer lui pense que non, on n'est pas chochesh et je peux te laisser manger. Hamar Rabbi Yochanan nous dit Hakol Modim, ils sont tous les deux d'accord. Qui tous les deux, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Be'ekdesh shechilel. Dans Ekdesh, c'est de quelque chose qu'on a offert au Beth Amikdash, on a transféré la Gdusha du Ekdesh, mais on n'a pas rajouté le 1/5. Là, ils sont tous les deux d'accord. Oil ve Gizbarim tovim oto bashuk. Que les Gizbarim, puisque les responsables du Ekdesh vont lui réclamer le Chomesh, donc ils sont tous les deux d'accord que tu pourras consommer cet aliment que tu avais offert au Ekdesh et que tu as racheté, même si tu n'as pas rajouté le 1/5, parce que comme nous l'avons dit, le Chomesh n'est pas Meakev, et de toutes les manières, on est sûr que tu le donneras, parce que les Gizbarim viendront te le réclamer. Demande la Gemara au Ekdesh, l'oblié. Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas de machloket au Ekdesh, Vatania pourtant. Voici une braïta qui nous dit Natan et keren, Natan et Chomesh. À propos du Ekdesh, tu as donné le keren et tu n'as pas, du Ekdesh ou du Maaser Sheni, tu as donné le keren mais tu n'as pas donné le 1/5. Rabbi Eliezer Omer Chilel, Rabbi Eliezer dit tu as transféré la Gdusha, donc l'aliment n'est plus kadosh. Chachamim omrim lo chilel. Amar Rabbi et Rabbi dit Nirin div Rabbi Eliezer be'Ekdesh. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer pour le Ekdesh que chilel. Tu peux consommer l'aliment. Divrei Chachamim be'Maaser, tu peux pas consommer. Mide Amar Nirim div Rabbi Eliezer be'Ekdesh. Si Rabbi a dit je suis d'accord avec Rabbi Eliezer be'Ekdesh, en vérité c'est Michla dépliqué flou be'Maaser. C'est que les Chachamim Rabbi Eliezer sont en machloket. Et à propos du Ekdesh et à propos du Maaser. C'est mon Rabbi vient dire, dans Ekdesh je suis d'accord avec l'un, Maaser je suis d'accord avec l'autre. Et Midekama Nirim divrei Chachamim be'Maaser, Michla dépliqué flou be'Ekdesh. Puisqu'il a dit, je suis d'accord avec Paul de Chachamim be'Maaser, c'est que son machloket même be'Ekdesh. Donc tu vois que même be'Ekdesh, il y a une machloket, si tu n'as pas donné le chomesh, est-ce que tu peux consommer ou pas? Et là, Itmar achi Itmar. Alors la Gemara reprend et dit ce que Rabbi Yochanan a dû dire, c'est ainsi. Amar Rabbi Yochanan. Hakol modim be'Shabbat be'Ekdesh shechilel. C'est-à-dire que si tu avais offert un fruit au Beth Amikdash et tu as racheté ce fruit, tu as transféré la Gdusha, mais tu n'as pas rajouté le 1/5. Et qu'aujourd'hui c'est un jour de Shabbat, tu pourras le manger. Tout le monde est d'accord que tu pourras le manger. Pourquoi? Ah, pourtant, on craint que tu ne vas pas rajouter le Ekdesh, le Chomesh ou Ekdesh. Chada, premièrement, dirtiv et karata le Shabbat oneg. Puisque Shabbat, karata le Shabbat, nous avons une mitzvah de un plaisir au Shabbat, de se réjouir le Shabbat. Donc, tu ne vas pas te priver de manger. De plus, ve'od oil ve'gizbarim tovim oto bashuk. Puisque les gizbarim vont te réclamer le chomesh. Donc dans ce cas-là, puisqu'il y a deux raisons, ils sont d'accord que tu as le droit de manger. Ce que la Braïta, où nous avons vu qu'il y a une machloket, c'est lorsque ce n'est pas le jour de Shabbat. La raison juste de Gizbarim n'est pas suffisante. Amar Rameh Bachama, la Gemara continue, Rameh Bachama nous enseigne. Are Amru, Ekdesh eno mitchalel à la karka. Nous avons une halakha que lorsque tu as sanctifié quoi que ce soit, offert au Beth Amikdash, tu veux transférer la Gdusha, tu le fais sur de l'argent, sur un métaltel, chose de mobile, mais tu ne peux pas transférer sur un terrain. Terachamana Amar, la Torah dit, Venatana Kesef Vekamlo, il donnera l'argent, Vekamlo, et il le reprendra. Mais Chumsho, Maoshitrel la karka, lorsque tu rajoutes le 5e, est-ce que le 5e, tu peux payer le 1/5 avec du terrain ou pas, où il faut de l'argent? De même, une autre chéla. Trouma enamishtalemet la minacholim. Lorsqu'un homme a consommé de la trouma sans faire exprès, un étranger en Israël, il doit rembourser la trouma avec des fruits, et ces fruits-là vont devenir terouma. On l'apprend d'un pasouk. Ta kodesh, c'est-à-dire ce qu'il va donner, devient kodesh. Donc nous avons besoin de quelque chose qui est choulin, profane, qui puisse devenir terouma. Pas de l'argent, des fruits. Derachmana Amar Venatan la Kohen et ta Kodesh. La Torah a dit qu'il redonnera au Kohen ta Kodesh, c'est-à-dire d'avoir Rouliot Kodesh, qui peut redevenir Kodesh. Mais Chumsha, comme la Torah dit, tu as mangé sans faire exprès, tu vas rendre ce que tu as mangé et tu rajoutes un 5e. Est-ce que le 1/5, Maoshi Ishtalem Shalom Minachulin, est-ce qu'on peut le payer avec de l'argent ou avec des habits qui ne peuvent pas devenir terouma? Ça, c'est une deuxième question. Troisième question, Maaser Michalel à Simon. Le Maaser Sheni, on ne peut pas transférer la Gdusha sur un Simon, c'est une pièce qui n'a pas d'effigie.
La Torah dit, tu attacheras, dire que tu prendras l'argent, tu l'attacheras dans un foulard et tu le prendras dans ta main. Et de là on apprend Vetsarta, Tsura, les rabots kol davar sheshalav tsura, toute pièce qui est une effigie, tu peux transférer le maaser. Mechumsho. Le 1/5, Maouche Yitralel ala Simon. Est-ce qu'on peut transférer la Gdusha du maaser sur un Simon, une pièce qui n'a pas d'effigie? Galiel milta ou matele kamed Rava. La question est arrivée, à rouler est arrivée devant Rava. Amar Liu, et Rava leur a répondu. Amar Kra, la Torah a dit Alav. C'est-à-dire dans tous les Chomesh, c'est marqué Yosef Alav. Il rajoutera dessus les rabots Chumsho Kemoto pour nous dire que le Chomesh a le même din que le Keren lui-même. Amar Ravina, Ravina nous dit Afanan et Metanina. Nous avons aussi une braïta qui vient confirmer ce que nous avons vu. Agonev Teruma. Un homme qui a volé de la Teruma velo achla, il ne l'a pas mangé, donc il va rendre la Teruma telle qu'elle est. Meshalem Tashlume Kefel, puisqu'il a volé, il payera le knas, le Kefel, 2 fois le prix. Mais il payera Dme Teruma, c'est-à-dire le prix de la Teruma, comme elle vaut au marché. Et la Teruma vaut moins cher que des choulines, puisque la Teruma ne peut être mangée que par les Kohanim, et si le Kohen est impur, il ne peut pas la manger. Donc la Teruma se vend moins cher qu'une récolte qui est profane, qui n'est pas Teruma. Achla, si un homme l'a mangé sans faire exprès, il ne savait pas que c'est de la Teruma, mais Shalem Shne Kerani, il va payer 2 keren, puisqu'il devait payer le keren et le kefel, donc il va payer 2 keren, vechomesh et un 5e. Keren vechomesh minachulin, il va payer le keren et le 1/5 minachulin, c'est-à-dire des fruits qui pourront devenir teruma. Vers keren de metruma, et le 2e keren qui vient à la place du kefel, il payera le prix de la teruma, c'est-à-dire qu'il payera de l'argent au prix que vaut la teruma au marché. Donc on voit que lorsqu'il paye keren vachomesh, le 1/5 du keren, du capital de la somme de ce qu'il a mangé, il payera minachulin pour que ça devienne teruma. Donc il ne peut pas donner de l'argent. Ce n'est que ce qu'il doit donner à la place du kefel qui pourra donner donc de mettre de l'argent. Shma minad de Ravina, on voit que Chumsho Kemoto, que le Chomesh a le même din que le keren, que le prix de la touma qu'on a mangé. Shma minad, donc on déduit de là qu'effectivement il doit payer des fruits et pas de l'argent pour le Chomesh. La Gemara poursuit, Amar Rava, Rava nous enseigne Gabe Gezel à propos de celui qui a volé. Ktiv, c'est marqué dans la Torah, Vechamishitav Yosef Alav. C'est-à-dire, au pluriel, c'est 5e, Yosef Alav, il rajoutera dessus. Que signifie Vechamishitav? On apprend de ce passouk que nous allons voir dans la Mishnah, Vetnan, Natan lo et keren, donc un homme a volé, il a juré qu'il n'avait pas volé, ensuite il avoue qu'il avait effectivement volé, il doit, avant d'apporter son korban Hacham, il doit rendre le keren, plus rajouter un 5e. Donc ici, Gabe Gezel c'est marqué Vechamishitav, il rajoute un 5e. Et on nous dit dans la Mishnah, Natan lo et keren, il lui a remboursé le keren. Donc il devait donner le 5e, Venish balo ala chomesh. Et il jure, il dit le chomesh, je te l'ai déjà donné. Et ensuite il avoue qu'il avait juré à faux, Rezem aussi chomesh al chomesh, il rajoutera un 5e sur ce 1/5. Et ainsi de suite. Si sur ce 2e 1/5 qu'il devait rajouter, il jure, il dit je te l'ai donné, ensuite il avoue qu'il n'avait pas donné, il doit rendre ce 1/5 et rajouter encore un 5e de ce 1/5. On peut aller ainsi de suite, payer le 1/5 du 1/5 jusqu'au moment où on arrive au point que le keren, c'est-à-dire on arrivera, ou le capital sur lequel, c'est-à-dire le chomesh, le 1/5 qui devient un capital lorsqu'il nie, est moins de shavé pruta. C'est moins que shavé pruta, donc là il n'y a pas le din qu'il devra le rendre avec un 5e en plus. Donc ce que Rava nous dit, c'est qu'à propos du vol, dans la Torah c'est marqué Vechamishitav, et ces 5e il rajoutera au pluriel, pour nous enseigner qu'on peut rajouter un 5e sur le 1/5, et encore une fois le 1/5 sur ce 1/5, et ainsi de suite. Gabé Trouma, à propos de la Trouma, on va faire une comparaison. Gezel, Terouma, à propos de la Trouma active, c'est marqué Ishki Yochal Kodesh Bishgaga, un homme qui mangera de la Trouma sans faire exprès. Et la Torah dit Veyasaf Hamishito Alav, il rajoutera un 5e dessus. Vetnaan, et c'est marqué Ochel Terouma Beshogeg, Mishen Keren Vachomesh. Un homme qui a mangé de la Trouma sans faire exprès, il rendra à ceux qu'il a mangé le Keren, il rajoutera un 5e. Et on nous dit Echada Ochel aussi bien celui qui a mangé.
Vechadashot est aussi bien celui qui a bu de la terouma, vechadasach, ou celui qui s'est enduit d'huile de terouma. Puisque la sikha, nous dit Rashi, c'est comme avoir bu, et boire, c'est comme manger. Donc on est chayav dans tous les cas, si ça a été fait sans faire exprès, de rembourser le keren, ce qu'on a utilisé, rajouter un cinquième. Echatrumat que ce soit une terouma pure ou impure, meshalem chumsha, il rajoutera un cinquième, vechumsha de chumsha, et un cinquième du un cinquième. C'est-à-dire qu'à propos du gezel, nous avons vu que la Torah avait dit au pluriel vechamishitav, et on rajoutera un cinquième sur le un cinquième. À propos de la terouma, ce n'est pas marqué un pluriel, chamishitav, c'est marqué chamishito. Et pourtant, on retrouve aussi le din de chumsha de chumsha. C'est-à-dire que si sur ce 1/5 qu'il devait donner, il l'a encore utilisé, consommé sans faire exprès, puisque comme nous l'avons vu, lorsqu'on rend de la terouma, on rend le keren, le chomesh vont devenir à leur tour de la terouma. Et donc s'il a mangé ce 1/5 sans faire exprès, il devra encore une fois apporter, rembourser ce qu'il a consommé de la terouma et rajouter un 5e. Donc on voit que malgré que dans terouma il n'y a pas de pluriel à propos de chamishito du 5e, c'est marqué chamishito, malgré tout on rajoute un 5e du 1/5. Vilu gabe maaser, alors qu'à propos du maaser, dans le din du maaser, lo michtav ktiv velo mitnetana, ce n'est pas marqué dans la Torah une mashma'ou dans le pasuk qu'on puisse comprendre qu'il y a plusieurs 5e. Donc à propos de celui qui va racheter le maaser sheni, où c'est marqué dans la Torah vechamishito Yosef alav, et il va rajouter un 5e dessus. Le pasuk c'est chamishito Yosef alav, et ce n'est pas marqué un pluriel. Et l'omirtavtiv, donc on n'entend pas le 1/5 du 1/5, velomit netana. Et d'ailleurs, ce n'est pas enseigné non plus qu'on doit donner 1/5 sur le 1/5. C'est-à-dire que si sur du maaser sheni, on a transféré de la gdusha sur de l'argent, donc on a rajouté un 5e. Si ensuite on vient encore une fois transférer ce 1/5, doit-on rajouter un 5e du 1/5? Non, ça ce n'est pas marqué à propos du maaser. Velo ibae bailan. Et nous dit la Gemara, et d'ailleurs ceci n'est pas une question non plus, parce que nous sommes sûrs qu'on ne rajoute pas un 5e sur un 5e, étant donné qu'il n'y a pas de remazim dans le pasuk et que nous n'avons pas de Mishnah. Mais la question que maintenant Rava va poser, c'est à propos du Ekdesh. Gabe Ekdesh. Ktiv, c'est marqué dans le pasuk. Ve'imam magdish igalet beto, c'est-à-dire un homme qui a offert au Bet Hamikdash sa maison. Et il vient racheter sa maison. La Torah dit Veyasaf Hamishit Kesef. Il va rajouter un 5e sur la somme. Vetnan, et c'est marqué à Podet Ekdesho, celui qui rachète ce qu'il a offert au Bet Hamikdash. Mosif Romesh, il rajoutera un 5e. Et donc c'est marqué Chumshatnan, un 5e. Mais Chumshat et Chumshat Lotnan. Ce n'est pas marqué Chumshat et Chumshat qu'on va rajouter un 5e du 1/5. C'est-à-dire que si il vient encore être Mechalel le Ekdesh, ce 1/5 sur de l'argent, doit-il rajouter encore un 5e du 1/5? Ça, ce n'est pas enseigné. Et la question que nous pose Rava, c'est quel est le din de Hekdesh? Où on le place? Maï. Est-ce qu'on va dire que Gabet Rumaktiv Veyasaf, puisque à propos de la Terouma, c'est marqué Veyasaf, c'est-à-dire que dans la Terouma, ce n'est pas marqué un pluriel de Chamishitav, mais il y a un Vav, Veyasaf. Et le Veyasaf, le Vav, nous laisserait sous-entendre que, comme dit Rashi, Yosif, Veyarzor, Veyosif, c'est-à-dire Veyasaf, 2 fois il rajoutera, comme si on rajoutera 2 fois sur le Hekdesh. Et donc Gabé sur la Terouma, et donc Gabé Kodesh Namé, à propos de Kodesh aussi, je vais dire active, c'est marqué dans le pasuk Veyasaf. Donc la question de Rava est la suivante. À propos de Gezel, c'était marqué dans la Torah plusieurs Chomesh, Chamishitav. Et nous avons une Mishnah, on rajoute le Chomesh sur le Chomesh. Gabé Terouma, ce n'est pas marqué dans le pasuk un pluriel, mais malgré tout on rajoute un 5e sur le 1/5. Pourquoi? Parce que c'est marqué Veyasaf. Alors que pour le Maaser, ce n'est pas marqué Veyasaf, c'est marqué Chamishito Yosef Alav. Il rajoutera un 5e, et ce n'est pas Veyasaf. Le Veyasaf,
on laissait ses enfants 2 fois. Donc pour le Hekdesh, puisque c'est marqué Veyasaf aussi, donc je vais dire que c'est comme le Hekdesh, on rajoutera un 5e sur le 1/5, Odilma, ou peut-être que non. On va dire que Gabé Trouma, Ktiv Veyasaf, c'est-à-dire à propos de la Trouma c'est marqué Veyasaf Chamishito, alors que pour Hekdesh c'est marqué Veyasaf Chamishit. Quelle est la différence? C'est que dans la Trouma, puisque c'est marqué Veyasaf Chamishito, nous avons un principe qu'on peut être Doresh le Pasouk en prenant une lettre, Gorim ou Mosifim. On prend une lettre d'un endroit et on le rajoute à la fin ou au début d'un mot. Donc on peut dire Ishakal tel levav de Veyasaf, Veshaditlal Chamishito. Dans Trouma, peut-être que la raison pourquoi on paye un 5e du 1/5, ce n'est pas parce que c'est marqué Veyasaf, mais parce que, c'est-à-dire ce n'est pas que le mot Veyasaf signifie 2 fois Chomesh, le Chomesh du Chomesh, mais que le Vav de Veyasaf, je vais le prendre et je vais le rajouter à la fin du mot Chamishito. Et donc Chamishito, s'il y a 2 Vav, on lira Vechamishitav, avec Chamishitav, même avec 2 Vav, nous dit Rashi. Même si ce n'est pas marqué Yud et Vav, mais 2 Vav, on lira Chamishitav. Eh bien, c'est pour cela que pour la Terouma, on rajoute le Chomesh sur le Chomesh. Mais alors que Gabé Ekdesh, c'est marqué Ktiv Veyasaf Chamishit, ce n'est pas marqué Chamishito. Et donc, même si je vais prendre le Vav et je le rajoute à la fin du mot, ça me donnera Chamishito au singulier, pas au pluriel. Donc, Afagav de Chishakal Telelevam, si tu prends le Vav de Veyasaf, Shadit la Chamishit, tu vas rajouter sur Chamishit, sauf avec les Chamishito au singulier. Et donc, on ne pourra pas, on n'a pas besoin de rajouter un 5e sur le 1/5. Ça, c'est la question que pose ici Rava. La Gemara s'étonne, et la Gemara nous dit Vetipokled avec l'Ekdesh Sheni. Pour le Ekdesh, de toutes les manières, tu pourrais déduire qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un 5e parce que le Ekdesh c'est un Ekdesh Sheni. C'est-à-dire, de la même manière que comme nous verrons Bezrat Hashem dans la sugia suivante, la Gemara nous rapportera ce din Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ekdesh Rishon Mosif Romesh, Ekdesh Sheni en Mosif Romesh. Lorsque nous avons sanctifié, offert au Beth Amikdash un objet, une bête, et qu'on veut racheter cette bête du Beth Amikdash, on rajoutera un 5e. Mais si on a transféré la Gdusha de cette bête une fois, et qu'on vient une 2e fois transférer la Gdusha, donc de ce Hekdesh Sheni, de ce 2e Hekdesh, là on ne rajoute pas un Chomesh, ça on verra par la suite d'où on l'apprend. En tout cas, nous dit la Gemara, pour le Hekdesh Rishon, on rajoute un 5e, pour le Hekdesh Sheni, on ne rajoute pas de 5e. Donc comment tu te poses la question, est-ce que sur le Hekdesh, lorsque tu rachètes du Hekdesh, une première fois tu rajoutes un 5e, mais si ensuite tu veux encore une fois transférer la Gdusha du 1/5, tu dois rajouter un 5e, ce 1/5 que j'ai rajouté est obligatoirement un Hekdesh Sheni, et un Hekdesh Sheni, il n'y a pas de din de Chomesh, comme l'a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle Rav Papi le Ravina, Rav Papi dit à Ravina, Achi Amar Rava, ainsi Rava a dit, Chomesh ketrilat Hekdesh dami. N'oublions pas que le Chomesh est considéré comme un Hekdesh Rishon, c'est comme Trilat Hekdesh. Comme nous l'avons vu plus haut, que le Chomesh a exactement le même statut, le 1/5, que le Keren que je n'ai que le Hekdesh lui-même, c'est que donc le Chomesh va prendre la place du Hekdesh Rishon, il n'est pas appelé Hekdesh Sheni. Pourquoi? Rashi nous donne une explication. Parce que, nous dit Rashi, le Chomesh se rajoute de lui-même, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas qu'on transfère la Gdusha d'une première chose sur une 2e chose. Le Chomesh est un chiyuv qu'on a payé, le segim qu'on a rajouté, qui est nouveau. Puisqu'il est nouveau, il prend le statut de Hekdesh Rishon. Et donc, théoriquement, si ce n'était que, après avoir étudié Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous a dit que Hekdesh Rishon on rajoute, mais pas Hekdesh Sheni, pas le 2e Hekdesh, là on aurait considéré le Chomesh comme étant un Hekdesh Rishon, et donc peut-être qu'on doit rajouter un 5e sur ce 1/5. C'est donc pour cela que Rava s'est posé la question. Et donc la Gemara conclut Maï Have Allah. Quel est effectivement le din? Quelle est la réponse à la question que se pose Rava concernant le Hekdesh? Est-ce qu'on rajoutera un 5e du 1/5? Amar Raftimumi Mishme de Abaye, Raftimi de nom d'Abaye, Amarkra la Torah dit Viasaf Hamishit Kesef Erkecha. La Torah dit il rajoutera
1/5 de la somme qui a été évaluée qu'il doit donner au Ekdesh. Donc pour un homme qui avait offert au Ekdesh sa maison, par exemple, il vient de la racheter, la Torah dit, il rajoutera 1/5 kesef erkecha de la somme qui a été évaluée. De là, on apprend que makish chumsho le kesef erko. La Torah dit, il y a là un lien entre le chomesh et le kesef erkecha, la somme qui a été évaluée. Et on va dire ma kesef erko mosif chomesh, de la même manière que la somme, le keren qui a été évalué, on rajoute 1/5, af kesef chumsho name mosif chomesh, même sur la somme du chomesh, du 1/5, si on devait encore une fois transférer la Gdusha, on devrait rajouter 1/5. Donc l'Agmara répond ici qu'à propos du Ekdesh, effectivement on rajoutera même 1/5 sur le 1/5. Nous allons nous arrêter ici à Goufa et on reprendra Zat Hashem cette dernière sugya concernant le Ekdesh Rishon, le Ekdesh Sheni avec Rabbi Yehoshua ben Levi où l'Agmara nous expliquera exactement ce digne de Rabbi Yehoshua ben Levi. Nous avons même une braïta qui va dans ce sens-là, une différence entre le premier Ekdesh et le deuxième Ekdesh, mais c'est vrai que n'oublions pas, le Chomesh est considéré comme étant un premier Ekdesh. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Nun Dalet. Dans l'interdiction de la Torah du Ribit, c'est marqué « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner la terre d'Israël, pour être votre Dieu. » Les Chamim nous ont appris dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu a dit « C'est sous cette condition que je vous ai fait sortir d'Égypte, que vous puissiez accepter cette mitzvah de ne pas prêter avec intérêt. » Tout celui qui reconnaît cette mitzvah et fait attention, reconnaît la sortie d'Égypte. Et celui qui nie l'interdiction de la Torah de prêter avec intérêt va nier aussi la sortie d'Égypte. La punition de celui qui prête avec intérêt est très forte, puisque c'est comme s'il renie la sortie d'Égypte, renie Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de chelek leolam haba, il ne vivra pas, il ne fera pas partie de la résurrection des morts, étant donné que lui et sa poussière sont en dédain aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La chaîne du Midrash du Mislat Yesharim. Celui qui écrit un shtar, c'est-à-dire qu'un tel emprunte de l'argent avec intérêt, c'est comme s'il écrit, il témoigne qu'il nie l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui lui a ordonné de ne pas prêter avec intérêt. Celui qui prête avec intérêt sera puni mita keneged mita, et ses biens vont tomber, il perdra son argent, puisque Akadosh Baruch Hu est là, et fait attention sur le monde entier, c'est dans ses mains que se trouve la richesse et l'honneur, et celui qui prête de l'argent avec intérêt contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il dit Akadosh Baruch Hu ne peut pas me donner la richesse, me donner ma parnassa, et donc c'est pour cela que mida keneged mita, il perdra ses biens. Tout celui qui prête son argent gratuitement, sur lui, le pasuk dit, puisqu'il n'a pas donné son argent en ribit, lo imot leolam, il ne tombera jamais.